du procureur Charles Wright Talibé Bari qui reprend le service et qui prend des décisions, des grandes décisions. Oui, Charles Wright, il n'en démord pas. Il n'est pas prêt à se laisser mettre en pièces. C'est pourquoi, avant-hier mercredi, dès sa reprise de service, il a donc pris des décisions. Il s'est adressé notamment aux différents services de sécurité où les OPJ qui opèrent relèvent de lui, mais également aux différents parquets de Conakry, donc des tribunaux de première instance, pour rappeler un certain nombre de principes par rapport notamment à l'obligation qui est ainsi faite à ces procureurs, dit-il, de lui rendre compte et d'agir conformément au code de procédure pénale, et il estime que toutes les actions que les OPJ entreprennent et que les procureurs entreprennent au niveau des différentes juridictions doivent lui être remontées. Il doit être informé à la minute pour justement s'assurer que les choses se passent bien, que se passent dans les normes. Il s'est encore également insurgé contre les pratiques en tout cas de garde à vue illégal, puisque il y a des délais au terme desquels on ne peut plus vous garder à l'intérieur d'un commissariat ou d'un poste de gendarmerie. Il ainsi et il va jusqu'à dire par exemple qu'en vertu de l'application des dispositions de l'article 41 du code de procédure, il est le seul, lui, Charles Wright, le seul signataire des ordres de mise en liberté en exécution des arrêts rendus par la cour d'appel, sauf délégation express. Donc il rappelle ce principe parce que ça laisse penser qu'il y a un constat selon lequel on met des gens en liberté à son insu. Donc pour qu'il rappelle ce principe, il a certainement fallu des constats dans ce sens. Et finalement, c'est ce Charles Wright qu'on a vu hier sur le terrain. Il a fait le tour. Mamadou Ouri, lui et sa délégation, ils ont visité le commissariat de Dixine, le commissariat central de Bellevue, l'escadron de gendarmerie mobile numéro 2 de Hamdallah et la brigade territoriale de la gendarmerie de Bambeto, le commissariat urbain de police de Bambeto-Koza. Également, il a visité l'escadron de gendarmerie numéro 18 de Koza et le commissariat central de Nongo et celui, bien évidemment, de Ratouma. Et il a automatiquement fait des constats qui ont entraîné des décisions. Ainsi, il a pu constater que à la gendarmerie de Bambito, deux jeunes ont passé 8 jours de garde à vue en violation des règlements procéduraux à la matière. Et décision est tombée aussitôt, puisque Charles Wright a immédiatement suspendu l'habilitation de l'officier de police et leur a interdit désormais de recevoir des plaintes, et il a ordonné de transférer désormais toutes ces plaintes au commissariat de Kapouraï. Donc, non seulement l'officier de police judiciaire est suspendu, mais ce commissariat ne peut plus recevoir, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, de plainte. Et donc ça veut dire que Charles Wright... Sa suspension n'a rien diminué de son engagement. De son engagement, de son ardeur, de son acharnement à changer les choses. Parce que la pratique justement de la garde à vue à durée indéterminée, c'est une pratique que nous connaissons tous. Absolument. Donc, si aujourd'hui il veut que les policiers les officiers de police judiciaire respectent ce principe-là, il faut saluer ses efforts et espérer que la police judiciaire se mette au pas et soit l'esclave uniquement de la procédure édictée en matière pénale. Une seule question à tous sur ce plateau, chacun en 30 secondes. Charles Wright, plutôt engagé qu'intimidé après sa suspension, Diambaldé? Non, c'est un homme sur la brèche, c'est l'homme qu'il faut, le procureur général qu'il faut à la Guinée pour aiguillonner les OPJ. Parce qu'il y en a eu tellement ici, on ne les connaissait même pas. Bien. Mohamed Kaba? Non, il fait juste son travail, mais qu'on ne le fasse pas juste dans le bruit, qu'on le fait dans le calme et sans être médiatisé. Il n'a pas fait de bruit. On mérite d'être bref, sinon j'allais développer. Bien. Un pays où tout est pourri, il faut quelqu'un de courageux pour pouvoir quand même régler les choses. Charles Wright, c'est ce monsieur qu'il fallait, et le colonel a trouvé juste
et je sais qu'il ne reculera pas, puisque ce n'est pas en termes de privilèges qu'il cherche, mais plutôt réussir sa mission. On en a besoin. Guirassy. J'aborde dans le même sens que Lincoln. Il ne va pas reculer du tout et c'est quelqu'un qui n'est pas d'abord prêt à ranger sa langue dans sa poche. Je pense qu'il va encore frapper fort. Basseko. Je voudrais insister notamment sur les visites inopinées dans les commissariats de police et de brigades de recherche parce qu'il y a beaucoup de violations de procédures là-bas. Des citoyens sont inquiétés, les gardes à vue l'a suffisamment ne sont rappelé. pas respectés. Donc il doit continuer, Bien. surtout à Conakry, à l'intérieur du pays. Bien. Beaucoup de citoyens de ce côté sont souvent Bien. violentés, séquestrés. Et ça, je pense que il a effectivement mis le doigt dans la plaie. Il doit poursuivre pour que ces officiers de police judiciaire respectent notamment toutes les règles en la matière. L'homme honnête de l'année, nous l'appelons ainsi. On va le recevoir tout à l'heure, qui a vu de l'argent et qui l'a restitué. Il mérite même d'être reçu par le président de la République. Pourquoi pas, comme l'a fait le président libérien. Tout de suite, M. Baldé, dans ce studio.